Alors dans cette vidéo, je vais vous entretenir de ce que sont les diphtongues. Qu'est-ce que c'est que des diphtongues? Eh bien en français, c'est ça. Avec le verbe tenir, vous avez je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. C'est ce qui est en vers là, qui est une diphtongue. Alors, en français, on n'a jamais entendu le mot parce qu'on l'a appris comme ça et c'est tout. On n'en parle plus. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Alors qu'en espagnol, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en espagnol, ça donne quelque chose comme ça. Pour le verbe penser, pensar, moi, je souligne la lettre qui diphtongue et je mets à côté où est, enfin, ce qu'est la diphtongue. Et ça donne quelque chose comme ça. Pienso, piensas, piensa, pensamos, pensais, pien. Je ne reviens pas sur le fait qu'il n'y ait pas les pronoms personnels sujet. On l'a déjà dit suffisamment comme ça. Mais vous vous rendez bien compte que c'est la même chose entre le français et l'espagnol. Vous avez exactement la même chose. Vraiment, vraiment pareil. Donc il ne faut pas se prendre la tête, c'est aussi simple que ça. C'est comme en français, il suffit de penser au verbe tenir. Là où vous avez le IE en français, eh ben vous l'aurez en espagnol aussi. Ou alors vous pensez à ça, à ce chiffre, à la première, deuxième, troisième et sixième personne, autrement dit 1236. Si vous pensez à ça, vous retrouverez où sont les diphtongues. Un diphtongue, il y en a de plusieurs sortes. Il y a IE, mais il y a également, pour le verbe, des verbes comme soñar, des diphtongues en UE. Et vous voyez que c'est le O qui fait UE. Là, vous aviez le I qui fait IE. Là, c'est le O qui fait UE. Il n'y en a pas d'autres de diphtongues. Il n'y a que ces deux-là. Vous ne pouvez pas le savoir si un verbe diphtongue. Moi, oui. Donc, à chaque fois, si le verbe diphtongue, je souligne et j'écris à côté. Si c'est au tableau, je le mets en dessous. Ce qu'est la diphtongue. De toute façon, si je souligne un O, c'est que ça va être UE. Si je souligne un E, c'est que ce sera IE. Mais moi, bon, je écris toujours ce qu'est la diphtongue. Et vous avez la même chose. Elle tombe exactement au même endroit. Sueño, sueña, sueña, soñamos, soñáis, sueñan. C'est pas plus bête que ça. C'est vraiment là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et la dernière petite chose, la même chose, sauf que là, ce ne sont pas des diphtongues, ce sont des affaiblissements. C'est-à-dire que là, c'est plus deux lettres, mais une seule. Voilà. Il n'y a que ça, hein. Eux, il n'y en a pas beaucoup. Ceux-là, franchement, ils sont assez peu nombreux. Mais ça tombe exactement au même endroit. Pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden. Je vous rappelle que l'accent est sur la lettre de la terminaison. Ah, la deuxième personne du pluriel. Voilà, pas plus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez en paix. Au revoir.